Dans ces rayons du plus grand centre commercial de Brazzaville, pétille de mille feux la marque commerciale de Rachel Kombela. Le travail moteur de la vie. Une jeune demoiselle au sommet de la vingtaine, réputée pour l'emballage industriel des produits comestibles Made in Congo. Ces marques de fabrique sont le Sakasaka et la pâte d'arachide qui accusent une clientèle notoire. Abordée sur cette réussite, elle nous livre son histoire avec éloquence. Bonjour, je suis Rachel Kombela. Je suis une jeune fille entrepreneur. Je suis dans l'agroalimentaire et j'ai une licence en électrotechnique. Et je suis lauréate du concours Start-upper de l'année par Total 2016, du prix aussi jeune fille entrepreneur en RDC par la chambre de commerce, la nouvelle chambre de commerce, la RDC et la ministre de la jeunesse de la RDC. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire et puis de ce que je fais comme activité économique. Et ici, nous sommes dans le casino. Ici, nous avons là nos produits, le foufou. Nous sommes dans la transformation des produits agroalimentaires, des produits, la transformation de nos produits locaux. Notamment, nous avons le saka, nous avons la pâte d'arachide, nous avons le foufou. Et nous sommes en train de lancer le piment. Il y a des légumes et puis épices qui seront lancés bientôt. Oui, c'était à l'occasion de mon anniversaire. C'était un dimanche, donc nous sommes d'abord allés à l'église. Nous sommes rentrés, il faisait déjà un peu tard, c'était déjà 13h, un truc comme ça. Mais il fallait faire un repas à l'occasion de l'anniversaire et puis partager en famille. Et quand il était question de se servir et tout, je me rendais compte que sur la table, à la table, il n'y avait pas de saka. C'est en ce moment que je pose la question à ma mère, mais pourquoi il n'y a pas de saka à table? Elle dit, tu ne vois pas qu'il est dimanche déjà, et puis après nous sommes allés à l'église, tout ça là, il faisait déjà midi. Et le saka, c'est un aliment qui prend assez de temps, autour de 3 heures, 4 heures de préparation. Donc si tout le monde devait patienter 4 heures avant de manger, donc ce n'était pas possible. Et puis après, il y a beaucoup de choses à faire pour préparer le saka. Toute seule, je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je préférais faire des plats qui devaient plutôt être rapides au feu, tout ça là. C'est en ce moment que je me pose la question, mais pourquoi on va être capable pourquoi on va arriver à un point où on est capable de se priver des choses qu'on aime, des aliments qu'on apprécie bien, justement parce que c'est difficile à préparer, que ça prend du temps. Pourquoi pas avoir une structure qui va commencer à faire des pré-cuits pour pouvoir justement permettre aux femmes de ne plus mettre du temps dans la cuisine et autres, pour pouvoir être capable de consommer tout ce qu'on veut consommer. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée de Rachel Food m'est venue. Je me suis dit, tiens, quand je vais grandir, ce que j'aurai à faire, c'est monter une structure de transformation des produits pour pouvoir conditionner les pré-cuits. Quand je suis passée en première année à l'université, j'ai trouvé un boulot. J'ai commencé à travailler comme secrétaire dans une école privée. Et j'ai ouvert un compte, j'ai commencé à épargner pour pouvoir justement avoir l'occasion de demander un crédit. Et c'est là où, pendant que je faisais des recherches, tout le temps j'étais sur le net pour faire des recherches, comment avoir un financement, est-ce qu'il y a des concours en cours et tout ça là. Et juste parce que je suis tombée sur le concours Start-upper de l'année par Total et j'ai décidé de postuler. Voilà, c'est comme ça que je suis partie. J'ai postulé et la première phase a marché. Je suis passée à la deuxième phase et juste à ce que j'ai été retenue comme la lauréate numéro 3 pour justement le concours international Total. Au niveau des jeunes, on a une difficulté en commun, c'est la rédaction du projet, la mise en place d'un business plan complet et tout. Et moi, quand je me suis lancée, comme je me disais que j'avais d'abord à faire des épargnes et tout, et puis pour commencer à penser rédaction du projet, ça veut dire, je n'avais pas encore rédigé quoi que ce soit sur le projet, c'était juste une idée embryonnaire. Mais seulement, comme on dit, quand on veut entreprendre, il faut savoir saisir les opportunités. Donc ça veut dire l'opportunité de concours Total s'est présentée au moment où je m'attendais le moins. Parce que je n'étais pas prête pour ça. J'étais en train de travailler, je faisais mes économies. Et je tombe sur le concours et on dit que dans 3 semaines, c'est la clôture.
Donc il fallait s'élancer. Et quand j'essaie de faire des recherches pour savoir quels sont les documents à fournir pour justement participer au concours, on m'a parlé des rédactions de projets, détails de projets. Il y avait plein de questions, cible de la clientèle, l'étude du marché à faire. Donc tout ça là, c'est pas vraiment comme un business. C'est similaire en fait. Il y a juste une nuance, c'est qu'un business plan, c'est carrément technique, il y a toutes les données. Mais la rédaction de projet, c'est quand tu expliques juste l'idée et les opportunités qu'offre cette idée et tout. Parce que tu ne peux pas d'abord tout exposer à quelqu'un que tu n'as pas encore confiance ou vous n'avez pas encore signé quoi que ce soit comme contrat. Donc on ne peut pas exposer des données techniques. Mais même pour rédiger ce projet, c'était difficile parce que je ne savais même pas c'était quoi ce projet. C'est quoi rédaction d'un projet, comment on rédige un projet. J'ai vraiment eu beaucoup du mal. Je me suis rapprochée de personnes qui avaient des personnes qui avaient ces compétences-là, qui pouvaient bien rédiger un projet. Je me suis rapprochée, on m'a appris comment rédiger un projet. On m'a donné des exemplaires des projets rédigés, justement pour que je m'applique et tout. Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai téléchargé et j'ai appris. Donc dans tout cela, ce que je veux dire, c'est que même quand tu ne sais pas faire quelque chose, il faut saisir d'abord l'opportunité et ensuite tu te mets à apprendre. Donc pour des jeunes qui sont à la recherche de financement, pour commencer, il faut d'abord avoir un projet rédigé. Sinon, vous aurez des problèmes pour saisir ces opportunités-là. Un projet rédigé, savoir comment le faire et tout, avoir tous les détails possibles du projet dans ce document pour justement permettre à la personne à laquelle vous allez remettre ces dossiers de savoir l'importance de ce projet, les opportunités qu'offre ce projet et tout ce qu'il faut pour réaliser. Voilà, c'est un peu ce que j'ai eu comme difficulté. C'était plus sur le plan projet rédigé parce que l'idée était juste en tête, mais on ne peut pas voir dans ta tête, il faudrait que tu mettes ça sur papier. Il faut s'accrocher à son rêve et se dire que tu vas finir par réaliser. C'était très difficile pour moi, surtout même après avoir été sélectionnée comme lauréate. Comme des conditions à fournir étaient vraiment, des fois, les conditions à remplir étaient vraiment difficiles, compliquées, très complexes et délicates. Et j'avais vraiment du mal parce que ça demandait vraiment un coût financier. Et j'en avais pas sur le moment. Déjà, le fait de participer au concours total, j'étais devenue moins compétente au service. Jusqu'au point où la directrice était obligée de demander d'arrêter de travailler avec elle parce qu'elle trouvait que j'étais plus si concentrée que ça, parce que j'avais ma tête entre les études et le projet, parce que j'étais encore en deuxième année. Ouais. J'avais ma tête entre les études et le projet et il y avait le boulot. Donc c'était vraiment insupportable pour moi, je ne pouvais plus tenir. C'est difficile. Déjà le travail qui me permettait justement d'épargner et qui pouvait peut-être m'aider à réaliser, en fait, à répondre à toutes ces conditions, on me l'a refusé. Donc j'ai perdu le travail à cause de la concentration que j'avais pour le projet. Je me suis retrouvée sans boulot. Avec les études à payer, les charges personnelles et tout. C'était vraiment difficile pour continuer à la course. Et j'étais prête même à céder, mais je ne pouvais pas parce que j'étais prête à céder, mais je ne pouvais pas parce que j'avais un rêve à réaliser. Donc j'étais obligée de me battre, d'où j'ai commencé à chercher, à contacter des personnes, la famille, les amis, les connaissances, les personnes que j'ai eu à rencontrer lors des remises des prix, Total. Essayer de demander de l'aide, demander qu'on me soutienne, pour finir justement la dernière année qui me restait, pour finir pour remplir des conditions que Total attendait de moi et pour pouvoir déclencher le prix et mettre en place le projet. Et donc justement pour dire que ce n'est pas facile pour nous les jeunes entrepreneurs vraiment de satisfaire aux investisseurs ou remplir les conditions qu'on nous pose pour la réalisation des projets. Mais quand on s'accroche et on y croit, on peut y arriver. Et voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été un miracle ou encore une magie qui est tombée du ciel, mais ça a juste été le fruit du courage, du travail et de la détermination et la confiance en soi. Voilà ce que je pouvais dire.